Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Je vais participer à un concours en retouchant une photo d'un autre YouTuber européen. Je vous en dis pas plus. Je vous montre une séquence de la vidéo de ce YouTuber qui explique un peu le concours. Donc un concours d'édition photo que je réalise en partenariat avec DxOLab. Et ce concours, on va le faire avec un logiciel qui est assez unique puisqu'il s'agit de FilmPack en version numéro 7. Dans cette vidéo, on va détailler un petit peu les modalités, le déroulement du concours, et puis on va parler rapidement aussi de FilmPack 7. Et pour vous expliquer très rapidement le but de ce concours, ça va être très simple. Pour participer, il suffira d'éditer une de mes photos, et je vais vous montrer ça après. Et donc d'éditer cette photo dans le logiciel de DxO, donc qui s'appelle FilmPack 7, de l'éditer selon vos goûts, vos envies, en couleur, en noir et blanc, avec un cadre, avec du grain, avec ce que vous voulez, pour avoir un rendu entre guillemets argentique, et puis ensuite de me faire parvenir cette photo. Ensuite, la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est que la personne qui remportera ce concours remportera une licence de FilmPack 7 d'une valeur de 139 €. Alors d'emblée, je vous montre le résultat auquel je suis parvenu. Évidemment, j'ai laissé beaucoup la créativité parler, puisque j'ai pas l'habitude de développer les photos d'autres personnes. Alors, avec l'ambiance qu'il y avait avec la photo originale, je me suis dit, évidemment qu'on va utiliser l'effet argentique, la simulation argentique. Également, je voulais avoir un certain virage partiel de par la photo d'origine. Ça m'a inspiré pour emprunter cette voie. Et en plus, j'ai utilisé un format 5.2 pour avoir un peu l'effet cinématographique sur la photo. Puis j'ai aussi appliqué une fonction qu'il y a dans le FilmPack 7, c'est-à-dire les fuites de lumière qu'on retrouverait beaucoup dans la photo argentique. Alors, je vais vous montrer le avant et le après. Donc, ici, on a la photo d'origine avec un plus grand format en tant que tel. Je trouvais que le haut de la photo était moins intéressant. À partir où le ciel est orangé, je me suis dit, je vais cadrer à partir de là avec un format un peu cinématographique. J'ai pris le rendu Fujifilm nostalgique négatif. Au niveau du grain, il n'y en a pas avec cette simulation de film. On pourrait peut-être en rajouter, j'y ai pas pensé. On pourrait peut-être choisir rendu du film courant. Par la suite, j'ai été dans la fonctionnalité virage. Puis, j'ai pas fait de virage au niveau des tons clairs, seulement qu'au niveau des tons foncés. Alors, ça vient appliquer dans les tons foncés une espèce de cyan au niveau de la mer et des falaises ici. J'ai choisi une saturation à 2 et puis une intensité à 37. Si on compare avec l'avant et l'après, on voit la différence au niveau de la mer. Par la suite, j'ai augmenté l'exposition à 1. Les hautes lumières, j'ai laissé à 0. Les tons moyens à 12, les ombres à 6 et les noirs à moins 36. J'ai joué un petit peu sur la saturation à 6, la vibrance à 4. Au niveau des contrastes à 4, micro-contraste à 3 et puis les contrastes fins à 6. Au niveau des hautes lumières à 8, ton moyen 7 et les ombres à 3. Ici, j'ai pas joué sur la saturation des oranges, on pourrait toujours augmenter. Bon, ici, au niveau de la saturation et de la teinte, j'ai pas touché à rien, ni de la luminance. J'ai apporté les corrections automatiques au niveau de la réduction du bruit, la correction optique et protection de la couleur. Je pourrais peut-être enlever la réduction du bruit ici. J'ai rajouté un cadre noir sur blanc. Alors ici, au niveau de l'effet de lumière, j'ai choisi l'effet de lumière 3 avec une intensité 24. On pourrait l'augmenter. En l'augmentant, ça va augmenter l'effet de la fuite de lumière. Puis j'ai choisi la section du bas. Alors voilà ce qui complète ma retouche pour la participation au concours avec DxO FilmPack 7. Alors, je vous invite peut-être à participer, c'est intéressant, puisqu'on a tous notre vision au niveau du développement de la photo. Comme je mentionnais auparavant, ce n'est pas le type de développement que je fais habituellement, mais je me suis dit, évidemment, je vais essayer de sortir un petit peu des sentiers battus pour faire une retouche que je n'ai pas l'habitude de faire. Puis en même temps, je veux participer au concours. Alors, je vous invite à faire de même, puisque c'est un exercice qui peut être intéressant. Alors, je vous remercie. Puis, si vous avez un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine.